Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose une correction des exercices que vous aviez à faire sur polynôme du second degré. Donc on va commencer avec l'exercice numéro 3, je fais des rappels, normalement c'est compris, mais bon, on ne sait jamais. Donc je rappelle une fonction polynôme du second degré, s'écrit de la forme a fois x au carré plus b fois x plus c, où a, b et c sont des coefficients, c'est-à-dire des valeurs. Okay, donc le premier exercice, on vous demandait pour chaque fonction qu'on vous donnait de donner les coefficients a, b et c. Donc moi, ce que je vous propose, c'est tout d'abord de déterminer le coefficient a. Pour cela, on regarde ce qui est devant le x au carré. Là, pour la première fonction, c'était 3x au carré. Donc le coefficient a vaut a, 3. Ensuite, le coefficient qui est devant x, c'est 5, donc b égale 5. Et le coefficient qui est tout seul, c'est 2, donc c égale 2. On fait la même chose pour toutes les autres fonctions. Donc là, je vais aller un peu plus vite. Je mets de la couleur bleue partout où il y a des x au carré. On regarde le coefficient qui est devant, donc je les ai entourés pour vous. Pour la deuxième fonction, a égale moins 2. Ici, quand on a un moins, ça veut dire qu'il y a moins 1. Le 1, on n'est pas obligé d'écrire. L'avant-dernière, 8, puis la dernière, 16. Ensuite, pareil pour le coefficient b, j'ai mis du vert partout où on avait du x. Là, on a plus 1. Le 1, on n'est pas obligé de l'écrire. Ça, retenez bien, c'est source d'erreur. S'il n'y en a pas, on n'écrit rien, donc c'est 0. Et pour finir, le coefficient c, on a donc pour la deuxième fonction moins 3, la troisième moins 1, la quatrième c'est moins 4, et la dernière il n'y a rien, donc 0. Exercice 4 maintenant. Donc là on vous donnait une fonction f de x qui est égale à 2x au carré moins x plus 1. Donc petit 1 vous demandait quel est le coefficient petit a. Donc petit a c'est celui qui est devant x au carré, donc je regarde. Qu'est-ce qui est devant x au carré? C'est 2, donc a égale 2. Ensuite, on vous demandait de compléter le tableau de valeurs, donc deux méthodes. La première méthode, on la connaît, c'est on remplace le x dans la fonction par la valeur. Donc ici, j'ai pris moins 4, la première valeur du tableau. Donc ça donne 2 fois moins 4 au carré, moins 4, plus 1. Donc là, je résolu pour vous. 2 fois moins 4 au carré, ça fait plus 16. Moins devant moins, ça fait plus 4, plus 1. 2 fois 16, 32, plus 4, plus 1. Je détaille bien tout pour vous, pour pas que vous perdiez. Et du coup, le résultat, ça donne 37. Donc, je peux mettre dans mon tableau 37 en dessous du moins 4. Donc, soit vous avez une folle envie de faire des calculs, et du coup, vous faites ça pour toutes les valeurs du tableau. Ça peut être source d'erreur. Sinon, on peut utiliser la calculatrice. On a vu comment faire ça à la calculatrice en cours. Donc normalement, vous êtes tous capables de le faire. La calculatrice, pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus rapide. On n'a plus qu'à écrire les résultats. Ensuite, très pratique aussi. Pas obligé de faire à chaque fois les calculs. Et on a moins d'erreurs. Donc, je rappelle la méthode pour la calculatrice. Vous allez dans Menu, ensuite vous allez dans Table. Et une fois que vous êtes dans Table, vous rentrez la fonction, etc., etc. Les réglages sont dans 7, je rappelle. Donc ici, je vous ai donc marqué toutes les valeurs qu'on obtient grâce à la calculatrice. Voilà, pas plus compliqué que ça. Une fois qu'on a fait le tableau de valeurs, on vous demandait, petit 3, de déterminer le minimum. Pour cela, on regarde le coefficient a. A est positif, ce qui signifie bien que notre fonction va admettre un minimum. Ce minimum, comment on va le déterminer? Il va falloir commencer par calculer la valeur de x pour ce minimum. La valeur de x pour le minimum, je le rappelle, on l'a fait en classe dans les dernières activités, il faut faire moins b sur 2a. Ici, b, on regarde dans la fonction, c'est moins 1. Je remplace, attention, on n'oublie pas le moins devant, donc moins 1 sur 2 fois 2.
moins devant moins, ça devient plus, et 2 fois 2, 4. Une fois qu'on a x minimum, on remplace dans la fonction pour trouver la valeur du minimum. Donc on a donc 2 fois 1 quart au carré, moins 1 quart, plus 1, égale, après calcul, on obtient 0,875. Donc attention, ne pas se fier au tableau de valeurs que vous aviez en question 2. Ça ne donnait pas le minimum. Donc pour moins 4, on avait 37. On voit bien que cela diminue jusqu'à 1 quart où on obtient 0,875. Puis les valeurs réaugmentent jusqu'à 29 pour x égale 4. On fait la même chose pour l'exercice 5 avec la fonction g. On vous donne g égale moins 3x carré plus 6x plus 1. Coefficient a, toujours la même chose, je regarde devant x au carré, c'est moins 3. Donc ici, même chose, je ne détaille pas les calculs, on prend la calculatrice. On va dans menu, table, on rentre la fonction, on fait les réglages dans 7, on fait start à moins 4, end à 4 et le step de 1 en 1. Donc là, je vous ai noté la correction, ce que vous auriez dû normalement obtenir sur votre calculatrice. Si ce n'est pas le cas, vérifiez bien que vous avez bien mis le moins devant le 3. Donc, petit 3, on nous demande de déterminer le maximum. Donc là, on voit bien A est négatif, ce qui signifie que notre fonction admet un maximum et non plus un minimum. Minimum, c'était quand A était positif. Maximum, quand A est négatif. Donc, la fonction a cette tête-là, elle est tête en bas. X max, même formule, moins B sur 2A. Donc là, moins B, on va regarder, c'est 6. Et 2A, 2 fois moins 3. Moins 6 sur moins 6 divisé par moins 6, ça fait 1. Maintenant, on remplace dans la fonction g pour déterminer la valeur du maximum. Donc, moins 3 fois 1 au carré plus 6 fois 1 plus 1. Moins 3 fois 1, moins 3, plus 6, plus 1, et ça va nous donner 4. Là, on aurait pu faire confiance au tableau de valeurs, mais attention, attention, tout à l'heure, ce n'était pas le cas. Donc là, pour le tableau de variation, on voit qu'on commençait à moins 71, qu'on augmentait jusqu'à 4, puis les valeurs rediminuaient jusqu'à moins 23. Exercice 6 maintenant. La méthode, je vous l'avais noté en rouge. Il fallait d'abord commencer par regarder le coefficient A. Ici, quand on n'a rien d'écrit, ça veut dire que c'est 1. 1 est positif, ce qui signifie que la fonction f1 admet un minimum. Pour trouver ce minimum, on commence par trouver la valeur de x pour ce minimum. Toujours la même formule, moins b sur 2a. Moins b, alors b ici c'est moins 1. Donc moins 1 sur 2 fois 1. Moins devant moins, ça fait plus. Donc plus 1 demi. Maintenant, on calcule l'image de 1 demi par la fonction f1. Et on regarde ce que ça nous donne pour avoir la valeur du maximum. Donc là, on a 1 demi au carré moins 1 demi plus 5. Ce qui fait 1 quart moins 1 demi plus 5. Autrement dit, 0,25 moins 0,5 plus 5. Ce qui nous donne donc au final une valeur du minimum de 4,75. Ça veut dire que votre fonction sera au-dessus de ce 4,75. Ensuite, petit b, on a la fonction f2. On a le coefficient a qui vaut 3, toujours positif, donc ça veut dire que la fonction f2 admet un minimum. Idem, je calcule x min avec la formule moins b sur 2a. Ici, b vaut 12 divisé par 2 fois 3. Donc ça donne moins 12 divisé par 6. Et moins 12 divisé par 6, ça fait moins 2. Je remplace à nouveau dans la fonction f2. Ça nous donne donc 3 fois, attention on met bien les parenthèses, moins 2 au carré,
plus 12 fois, parenthèse, moins 2, plus 7. Ce qui donne 3 fois 4, plus 12 fois moins 2, plus 7. On obtient donc une valeur finale de moins 5. Le minimum est donc égal à moins 5. Idem pour le C et pour le D. Là, j'ai été beaucoup plus rapidement. Je ne vous détaille pas tout. À négatif. Donc là, on est dans un cas un peu différent. Là, on a une valeur qui va être maximale. Donc là, on commence par calculer x max. On obtient du coup une valeur de x max qui va être de 2. Je remplace dans la fonction pour trouver le maximum. Donc pour le petit c, le max est à 2. Petit d, a égale 1, donc supérieur à 0, positif. Donc f4 admet un minimum. On calcule x pour ce minimum, de la même façon, toujours comme d'habitude. Et puis, là j'ai fait une petite erreur, c'est pas f3, c'est f4, pardon. On remplace dans la fonction f4. Et une fois qu'on a fait ça, on va obtenir la valeur finale, la valeur de ce minimum. Qui est de 0,75. Donc, en gros, voilà. N'hésitez surtout pas à m'écrire si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Je suis là pour ça. N'hésitez pas.